L'exposition s'appelle Entre lignes parce que toutes les œuvres se trouvent entre les lignes et parfois les lignes traversent les œuvres. Donc elles sont intimement liées. Tout commence ici avec cette table qui a une valeur sentimentale pour moi puisque elle est en bois à l'origine et c'est mon grand-père qui l'a créée et fabriquée. Et cette table toute en bois était entièrement laquée jusqu'à son dessus et son jeu d'échecs. Voilà donc la pièce suivante qui est murale cette fois. Il s'agit non pas d'un miroir, mais d'une toile sublimée, mais qui a toujours son cadre laqué. Voilà, donc c'est intimement une toile et un cadre laqué. Vous êtes inspiré d'un artiste. Ah, ici, il s'agit de Vasarely, très connu, très célèbre, une référence pour moi. Et puis Vasarely, effectivement, a extrapolé beaucoup de formes géométriques. Et ces formes géométriques, telles que celle-là, donnent une sensation de tridimension, de volume. C'est la troisième pièce, elle suit directement l'inspiration de Vasarely et j'ai repris la même équation que la grande toile que l'on a vue tout à l'heure, et cette grande toile avec cette même équation est mise sur ce qu'on appelle un oculus qui flotte sur le miroir, et là nous montre que finalement cette extrapolation n'est pas si envahissante qu'on peut l'imaginer, puisque l'observateur peut lui-même se retrouver dans le miroir, retrouver son image. Ici, nous avons un miroir qui représente en fait un sablier, c'est-à-dire le temps qui s'écoule. Et le temps qui s'écoule reçoit nos fameuses lignes de l'exposition, qui s'appelle Entre les lignes, et c'est là que la dimension temps entre en ligne de compte et va permettre le déroulé de la suite de l'expo. Cette fois, le rond a évolué. Nous n'avons pas que de la laque, mais on a aussi une rencontre sur un rythme à trois, en fait, du bois et de la laque. C'est-à-dire c'est une fusion, une greffe, on va dire, qu'on peut pratiquement qualifier de parfaite, puisque au sens du toucher, il n'y a aucun ressaut. Donc j'ai réussi à greffer le bois et la laque, c'est-à-dire le bois symbole de notre histoire, et la laque synthétique, chimique, qui vient en parfaite cohabitation, en fait, parfaitement mixée avec le bois. Donc là, on a l'impression que vous avez pris du relief. Alors on a du relief parce que le miroir nous le permet. Il nous autorise, en travaillant dans son cœur, c'est-à-dire dans son argenture, de créer un volume lié à sa profondeur. Eh bien, on voit effectivement ici des cases qui étaient pleines, qui se vident, et en se vidant, nous montre l'épaisseur du trait, en quelque sorte. Et soi-même, nous-mêmes qui sommes devant, nous retrouvons aussi derrière le jet d'échecs, ou à l'intérieur. Alors on arrive à la fin puisque la collection se termine sur la pièce que nous avons vue préalablement, et celle-là en fait est une édition limitée numérotée sur 20 pièces de la toile sublimée de tout à l'heure. Voilà, elle porte un autre nom parce que c'est une édition numérotée et donc ça c'est un monde extrapolé pour moi. Et puis la pièce est signée, bien évidemment, en rappelant le nom de la série de la collection Relative Position pour position relative. Et Élie Mars, pourquoi? Ah, alors Élie Mars, c'est tout simplement mon nom. Il faut le voir dans l'autre sens. C'est Marcélie, à l'envers, Élie Mars. Et beaucoup plus simple à prononcer à l'étranger. Donc ça y est, vous êtes descendu de votre planète. Et voilà, je suis revenu sur Terre.